Bonjour, c'est Mélanie, fondatrice d'Expat to Work. Je suis coach carrière des expatriés au Mexique et au Brésil. J'accompagne donc professionnellement tous les étrangers dans ces deux pays. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de quelques techniques pour éviter que ne survienne un stress inutile devant des délais non tenus par vos collègues mexicains ou brésiliens. Je vous ai parlé de cette différence de notion de temps et de gestion du temps que nous avons avec nos collaborateurs mexicains et brésiliens. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de techniques à mettre en place pour gérer un événement imprévu qui surviendrait quand vous avez une urgence professionnelle à régler. Cette semaine, j'ai dû donner une conférence en portugais devant un public brésilien. Et en me rendant dans l'immeuble et dans la salle de conférence dans le dit immeuble, tout était absolument normal, sauf qu'en discutant avec les organisateurs de la conférence que je devais animer, en langue étrangère, je précise, donc j'avais besoin quand même de plus de concentration que si c'était une conférence en français. On commence à entendre des bruits de marteau-piqueur et ça tambourinait dans les murs. C'était insoutenable et en tout cas complètement incompatible avec la conférence que je devais donner ce jour-là. On continue de discuter en se disant, bon, aucune communication n'a été faite, donc certainement c'est très ponctuel et ça va s'arrêter immédiatement, pas de panique. Sauf que en moi, la panique a commencé à monter quand au bout d'un quart d'heure, les bruits n'arrêtaient pas. Et clairement, il fallait mettre fin à ce bruit-là parce que ma conscience professionnelle, elle est quand même très très forte et il était pour moi inconcevable de faire la conférence avec ces bruits-là. Le public ne m'aurait jamais comprise. C'était absolument impossible. Donc comme j'en suis pas à ma première expatriation ni à ma première semaine dans le pays, dès que j'ai commencé à avoir cette panique due à la survenance d'un événement complètement imprévu dans mon programme, j'ai pris du recul, j'ai évincé cette panique-là et je suis descendue pour aller voir la personne responsable des travaux, celle qui faisait du bruit en somme. Encore une fois, je lui ai parlé calmement, donc j'avais vraiment une complète confiance en moi et en mon portugais, qui n'est pas 100% parfait. J'ai encore un accent, mais c'était indispensable pour moi de garder mon calme pour justement parler correctement à cette personne-là et qu'elle comprenne ma situation. Donc, je lui ai expliqué ma situation telle qu'elle était, de manière objective et posée, pour lui faire passer le message correctement et obtenir le résultat que j'attendais, c'est-à-dire qu'ils arrêtent immédiatement les travaux. Et j'ai réussi. Alors pour moi, c'était beaucoup plus facile cette semaine que quand je me suis fraîchement expatriée au Mexique, parce que j'ai aussi vécu cette situation-là au Mexique, d'un événement imprévu dont personne n'avait fait la communication, alors que moi, j'avais une situation urgente professionnelle à régler et qui m'empêchait justement d'être performante à ce moment-là. Et je le vois chez les expatriés que j'accompagne, qui s'énervent au point de dire je vais faire un meurtre, il faut que ça s'arrête, et qui n'arrivent plus à se contrôler. On fait tous la même erreur. Finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cet état d'échec et de non-performance. Donc, pour récapituler les étapes à mettre en place pour rester performant malgré un événement imprévu qui survient et aussi dans l'urgence, c'est de prendre le recul dès que vous percevez l'événement. Et dites-vous bien que vous allez y arriver, vous allez trouver la solution et que tout va bien se passer. Dites-vous bien ça en amont. Ça vous permettra de garder votre sang-froid et d'évincer la panique qui pourrait arriver de peur de ne pas réussir à atteindre vos résultats justement professionnels. Ensuite, allez parler à la personne qui est directement responsable du problème. Troisième étape, expliquez-lui votre situation de manière objective. Et quatrième étape qui est en parallèle de la troisième, c'est aussi quand vous expliquez votre situation, faites-le avec calme pour éviter de perdre votre espagnol ou votre portugais afin que la personne vous comprenne correctement et comprenne votre besoin parce qu'elle est empathique cette personne-là. Les Mexicains et les Brésiliens sont très empathiques encore une fois, mais je le répète et c'est vrai, je l'ai encore expérimenté cette fois-là et finalement, les expatriés que j'accompagne expérimentent aussi à chaque fois qu'un problème survient et qu'ils appliquent ces conseils-là. Donc, c'est ce que je leur dis à chaque fois, gardez surtout votre calme. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, parce que c'est votre calme et votre sang-froid qui va faire que vous allez appliquer correctement ces étapes-là, que vous allez vous faire comprendre et que finalement, vous resterez performant.
Si vous êtes fraîchement expatrié et que vous n'avez pas encore vécu ça, il y a des expatriés avant vous qui l'ont vécu, expérimenté, et moi-même aussi, et je vous assure que ce sont vraiment les étapes à suivre et à mettre en place pour gagner en performance, en efficacité dans votre activité professionnelle, et en plus, en conscience personnelle aussi, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez atteindre vos résultats comme vous l'avez prévu. Je vous laisse à la mise en pratique de ces conseils-là. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo si vous en avez ou si vous avez une autre situation à résoudre. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et en attendant d'autres conseils la semaine prochaine, travaillez bien.